Bonsoir les amis, petite vidéo pour le harcèlement dans le travail. Je viens d'écouter un jeune homme qui devait avoir, qui a certainement moins de 20 ans ou pas plus, pleurer parce qu'il était harcelé par ses supérieurs hiérarchiques, etc. Moi je vais vous dire mon point de vue et ça ne date pas d'hier. Vous savez, la France c'est une voyoucratie, c'est la mafia et des gens très malveillants qui ont toujours eu la maîtrise des postes les plus importants. Ils sont membres, comme je l'ai dit, de la DGSI, de la DGSE, du gouvernement, des organisations criminelles. C'est les mêmes familles et des voyous, des gens malveillants ne vous parleront jamais bien. Ne rêvez pas, il n'y a pas à espérer dans ce pays. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes qui aujourd'hui se plaignent, qui sont mal parlés, qui sont pas respectés, ben, il faut qu'ils demandent des explications à leurs parents, à leur grand-père. Vous savez, moi, mon père, moi j'étais contraint de faire le ménage à partir de 10 ans. Je me levais à 2 heures du matin, je devais aider ma mère à faire des ménages, et à partir de 14 ans, j'ai commencé à me rebeller et je me suis fait fracasser à coups de fouet par mon père. Il y avait deux solutions. Soit je le tuais, ou soit je devenais pupille d'État. J'étais déjà à l'instance publique en plus. Ben, je suis devenu pupille d'État. Et après, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, comme j'étais un enfant, entre guillemets, orphelin, gentil, parce que moi je suis gentil, ben, j'ai aussi connu des employeurs qui me cassaient les couilles. À commencer par le premier qui m'a mis la main au cul. Il a pris une casserole de nappage de confiture en pleine figure. J'avais 14 ans, ça n'a pas traîné. Et j'ai rapidement été réactif et dès qu'il y avait un problème, je me barrais. Parce que j'ai compris le système rapidement. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu d'autres emmerdes après. Mais pour ceux qui me connaissent, ils connaissent un peu ce qui m'est arrivé. Mais pourquoi on en est là? Ben parce que la France est tenue par des voyous. C'est tout. Je veux dire, il n'y a pas plus, il faut rien espérer de ce pays. Il n'y a que des mafieux dans ce pays. Que ce soit France Travail, la première organisation criminelle de l'emploi, tous les responsables de France Travail, les trois quarts, sont honorables correspondants, ils ont un statut. Mais ça, les Français ne veulent pas le comprendre. Les agents du renseignement, ceux qui sont dans la famille, qui sont du réseau, ils ont un statut, ils sont protégés par la loi. Et vous le diront pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Tous ces gens-là qui volent, qui ferment des entreprises, les avocats qui déclarent pas les conflits d'intérêts, tout ça, c'est le même réseau. Donc aujourd'hui, vous le savez. Donc je suppose qu'il y a des jeunes qui vont m'écouter. N'allez pas travailler pour un patron en France, surtout pas pour une grande entreprise. C'est un pays qui est tenu par un système mafieux. Et si vous êtes international, surtout les Africains, les Algériens, on vous raconte plein de choses dans votre pays. Venez en France, venez en Occident. N'y mettez pas les pieds aujourd'hui. C'est le système s'effondre parce qu'il n'y a que des voyous. Voilà. Donc maintenant, vous le savez, mais demandez des explications à certains anciens. Et n'ayez pas peur à demander des comptes à vos parents. Parce que c'est aussi l'erreur des anciens. Vous savez, ces fameuses personnes qui dosent de la morale. Moi, j'ai eu le même problème quand j'étais jeune avec mes amis. Mais la première fois que j'ai perdu mes amis, c'est à cause du CDI. Parce que je voulais pas le faire, le CDI, parce que je voulais pas m'endetter. Justement, parce que j'ai compris que la fourberie. Et tous mes copains, une grande partie qui se sont aventurés à des CDI avec des dettes, et qui malheureusement pour beaucoup d'entre eux ont eu des divorces. Parce qu'en France, quand vous perdez le boulot ou qu'il vous arrive une merde, en général, votre femme, elle fait pas 3 mois chrono. Elle va vite partir. Et vous remarquerez que lors des procédures judiciaires au niveau des divorces, c'est souvent les femmes qui gagnent. Et il y a une raison. Alors si elle a un enfant, qu'elle garde la maison, ça peut se comprendre, mais il y a quand même des dispositifs. Mais vous regarderez aussi les turpitudes du réseau, parce qu'il faut bien savoir aussi que les agents du renseignement contre des femmes, il y a de la famille. Vous savez, il y a des femmes, c'est des spécialistes de l'infiltration. Elles vont se marier à Bordeaux, elles vont coucher à Marseille, elles vont trouver un blaireau à Strasbourg, elles sont honorables correspondants, elles bouffent dans 3 portefeuilles, et puis il y en a un qui lui sert de subvention. C'est celui qui paye, vous savez, la pension alimentaire. Vous connaissez, mais souvent, des femmes comme ça au service secret, au ministère de l'Intérieur, elles profitent du système. Seulement, elles sont honorables correspondantes. Elles ont le réseau. Vous comprenez comment ça fonctionne? Les mafias, ça fonctionne comme ça. Il faut faire confiance à personne dans ce pays. Ce pays, de toute façon, il est truffé de voyous. Je veux dire, donc, devenez entrepreneur à condition que vous ayez le réseau et les couilles pour vous défendre quand même.
parce que même quand vous êtes seul, on va vous faire chier. Et si vous pouvez partir à l'étranger, il y a des pays qu'on peut dire ce qu'on veut, qui vous laissent travailler, ils vous emmerderont pas. Je veux dire, même les États-Unis, si c'est un peu pourri là-bas, je veux dire, on vous laisse bosser. Le Canada, on vous laisse bosser. Je veux dire, en Russie, on vous laisse bosser. Et il y a beaucoup de pays comme ça. Et l'Afrique, je suis sûr qu'on vous laissera bosser parce qu'il y a plein de choses à faire en Afrique. Et l'Algérie, il y a beaucoup de choses à faire en Algérie. Donc si vous êtes africain aujourd'hui, algérien, je veux dire, vous avez des tas de choses à faire dans votre pays. Ne croyez pas aux chimères de l'Occident. C'est un vrai conseil que je vous donne. Et dites à vos amis, soyez solidaires, faites-les revenir en Afrique. Et accueillez justement les Occidentaux, surtout les jeunes qui veulent bosser, à faire l'Afrique de demain, à faire l'Algérie de demain. Parce que ça, c'est un vrai... je veux dire, projet qui est novateur. Je veux dire, il y a besoin justement de prendre les grandes compétences de l'Occident et qu'elles aillent travailler dans des pays qui vont les respecter. Vous savez, la France, c'est pourri. N'oubliez pas qu'en France, quand il y a des divorces, il y a des gens, ils se battent pour la maison, parce que les valeurs du catholicisme et du protestantisme en Occident, quand il y a des divorces, je vais pas vous raconter tous les dossiers, c'est un peu folklore chez nous, c'est un drôle de pays l'Occident. Et aller demander aux vieux qui vivent dans les EHPAD. Et oui, parce qu'en Occident et en France en particulier, quand vous vieillissez, on vous abandonne dans les EHPAD. C'est le seul pays au monde d'ailleurs qui abandonne ses grands-pères et ses tatas dans les EHPAD. Voilà, c'est un exemple. Chose que vous ne verrez pas en Afrique par exemple. Voilà. Mais maintenant, il y en a beaucoup qui se plaignent sur les réseaux sociaux qui sont harcelés. En Suisse, on appelle ça le mobbing. Ça a été inventé d'ailleurs par les Suisses, le mobbing, parce que c'est eux qui ont inventé la méthodologie. Vous le savez. Donc, ne venez pas vous plaindre. En tout cas, vous qui avez vu cette vidéo, vous êtes au courant maintenant. Voilà. Alors, partagez-la. Et soyez honnête aussi. Si vous êtes un père de famille responsable, on n'envoie pas son enfant, sa fille, aujourd'hui, dans une institution française, dans une entreprise française, dans une école française, dans un cercle intellectuel français, quand on connaît tous les problèmes d'inceste, de pédocriminalité et compagnie. Je veux dire, donc il faut être honnête aussi, être responsable vis-à-vis de ses propres enfants. Mais bon, vous savez, moi j'ai connu l'assistance publique, et dans les années 70-80, il y en a tellement d'enfants qui ont été abandonnés par leur famille. Et oui, c'est des Français, des gens des catholiques. Et ils s'appellent pas Molod, Mamadou, Youssef, Kasparov ou Bogdinov. Ils sont bien français. Et aller demander aux Corses, à Bonifacio, combien de femmes sont passées par les fenêtres aussi, parce qu'on peut en parler aussi de la Corse aussi. Et pourtant, je suis d'origine corse, des fameuses valeurs corses. Alors, arrêtons les conneries, arrêtons d'ouvrir notre gueule, surtout au niveau international. On n'est pas mieux que les autres, en tout cas, on est pire même. Voilà. Donc, si vous êtes étrangers, internationaux, le harcèlement, c'est un outil. Les gens malveillants ne vont pas vous respecter. C'est pas plus compliqué que ça. Et plus vous montez au haut de l'échelle, et plus vous allez tomber avec de la racaille. Là, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je vous ai parlé, vous savez, de mon employeur qui m'avait pas renvoyé le contrat avec mon nom d'artiste. J'ai une bonne nouvelle, figurez-vous. Vous savez quoi? Il m'a envoyé le contrat, et comme j'étais un peu pressé, j'ai signé. Et je me suis aperçu que mon nom, en fait, mon nom de famille avait 2 lettres qui étaient inversées. Et sur la signature, il avait mis que mon nom d'artiste. Et bien entendu, il répond pas aux questions que je lui pose. Parce que ça fait déjà une dizaine de jours. Et j'ai toujours pas été payé. Donc j'ai encore envoyé un mail pour lui dire qu'il me paye ma dernière vidéo et que la collaboration elle est terminée avec effet immédiat. Et oui, parce que la France c'est ça. Quand on croit tomber sur du sérieux, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de patron sérieux dans ce pays. Je veux dire, c'est fini tout ça. C'est terminé. Voilà. Ici, il faut être entrepreneur malheureusement. Il faut se démerder tout seul. Je veux dire, c'est malheureux à dire, mais on peut faire confiance à personne aujourd'hui. Et puis la vie est de plus en plus chère aujourd'hui en France. Là, je suis dans le Cantal. Une boîte de 100 cartouches, vous savez, pour faire mes tubes, les cigarettes, je l'ai payé 3 € aujourd'hui. Voilà. En général, ça coûte 1,50 €. 3 € je l'ai payé. Voilà. C'est de plus en plus cher. Et le pays, là, je suis en ruralité, donc je suis arrivé par le Cantal, je reviens de la Corrèze. C'est catastrophique de voir l'état du pays. C'est hallucinant. Voilà. La France, c'est fini. Donc, mes amis internationaux, faites très attention à ceux qui vous disent de venir en France travailler parce qu'ils sont souvent membres de réseaux et ils sont souvent à la DGSE et c'est souvent des organisations criminelles. Faites très attention, c'est un vrai conseil que je vous donne. Salut.